Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne dans laquelle je vous parle encore une fois de Tears of the Kingdom. J'ai très hâte que le jeu sorte, mais juste avant de vous mentionner 10 détails cachés et nouvelles théories au sujet du jeu, je voulais vous présenter la nouvelle mascotte de la chaîne que mon ami m'a tricoté à la main pour ma fête. Merci à Mario Best Games pour ta proposition de nom, je trouvais ça hyper cute, donc voici Carla. Comme je l'ai mentionné, on va faire aujourd'hui une analyse plus approfondie de certaines nouvelles séquences concernant Zelda Tears of the Kingdom. Je suis exactement dans la même position que vous, c'est-à-dire que je n'ai pas testé le jeu en avance comme certains vidéastes sur Internet. Par contre, j'ai fait un travail de recherche assez intense au niveau des détails cachés dans le gameplay qu'on pouvait voir ici et par là, et j'ai trouvé quelques théories intéressantes et quelques nouveautés que je devais mentionner dans cette vidéo-ci. Dans les derniers trailers, on a pu voir différents pouvoirs que Link obtient. On n'a donc plus les anciens pouvoirs de Breath of the Wild, on en a complètement des nouveaux. On nous en a présenté 4, par contre, à travers la nouvelle séquence de gameplay et les dévoilements qu'ont fait certains vidéastes, on se rend compte qu'il y a un 5e pouvoir assez intéressant. Il a fallu que je fasse quelques recherches approfondies afin de trouver l'utilité de ce pouvoir-là et ce qu'il faisait, et finalement je suis arrivé à recoller les morceaux. Ce nouveau pouvoir au symbole représentant 3 mains violettes est en fait un générateur de schémas. Donc, comment ça fonctionne? C'est tout simplement que ça va venir enregistrer certaines constructions que vous avez faites par le passé. Ainsi, ça facilite certaines constructions puisque ça va vous permettre de reproduire quelque chose que vous avez déjà fait avec les outils et les matériaux nécessaires. Donc, ça vous permet d'économiser un certain temps. Si jamais vous avez fait un véhicule par le passé qui vous intéressait beaucoup, vous avez mis beaucoup de temps là-dessus, mais vous allez pouvoir le reproduire en un simple clic en utilisant ce nouveau pouvoir-là qui reproduit des constructions déjà construites. À travers les vidéos récentes, on peut observer le retour d'un objet plutôt utile qui nous avait été présenté à travers les DLC de Breath of the Wild. Il s'agit en fait du portail qui était portatif. Bref, vous m'avez compris, c'était le portail qu'on pouvait déplacer avec nous et venir le placer en fait à un endroit spécifique qui nous intéressait. Ainsi, on pouvait se retéléporter à cet endroit-là de partout sur la map. Ça nous permettait d'avoir l'équivalent d'un sanctuaire, donc un lieu de téléportation, mais qu'on pouvait choisir nous-mêmes. Et quand on était tanné de cet endroit-là, on pouvait le prendre et le placer à un nouvel endroit. Donc c'est quand même une mécanique intéressante et je suis plutôt content d'avoir cet item-là qui fait son retour dans le 2e jeu. Je crois que ça vient faire un lien avec la nouvelle tablette Sheikah que possède Link. On le voit à travers un trailer. Il possède à sa ceinture une toute nouvelle tablette. C'est possible qu'elle provienne également de Faras qui améliorerait cette tablette-là afin de débloquer de nouveaux pouvoirs, de nouvelles capacités pour Link à utiliser à travers sa quête. L'épée de légende ne semble pas être la seule arme à être corrompue. Lorsqu'on analyse bien les différents gameplays, on se retrouve avec certaines armes qui sont également corrompues, avec des ronds noirs. On sent que c'est vieux, on sent que ces armes-là ont du vécu, mais qu'elles ont également été touchées par le retour de la malice. Ça pourrait nous montrer que Link n'est pas le seul affecté par le retour de cette malice-là et que certains gardes ont perdu leur épée ou encore ont perdu la vie au combat, sachant que leur arme est en fait corrompue également. Une de mes craintes principales lorsque j'ai vu Tears of the Kingdom, c'était que la map ressemble beaucoup trop à Breath of the Wild. Par contre, on semble avoir différentes sources qui nous confirment que ce n'est pas le cas, qu'on va réellement réinventer la map de Breath of the Wild pour vivre une expérience complètement différente. On se retrouverait selon le site officiel avec de nouveaux villages. Ça va être le fun de découvrir ces nouveaux villages-là et de nouveaux villageois avec qui on va pouvoir interagir. De même pour le désert Gerudo qui semble complètement différent, avec les statues des héroïnes qui sont un peu ensevelies sous le sable. Même chose pour la forêt Korogu qui semble complètement disparue, de même pour l'arbre Mojo qui est absent. Donc on se demande beaucoup de questions concernant tout ça. Le fait que la forêt Korogu puisse avoir été détruite, ça me fait beaucoup penser
que c'est pour ça qu'on retrouve des Korogu à nouveau en liberté sur la map. Parce qu'on a eu la confirmation que les Korogu sont de retour et qu'on va pouvoir à nouveau les collecter, selon moi pour la même raison que dans Breath of the Wild, c'est-à-dire améliorer son sac à dos pour pouvoir transporter de nouvelles armes. Les Korogu se retrouvent également sur les îles volantes, donc il va falloir explorer tous les recoins d'Hyrule, même les cieux. On se retrouve d'ailleurs avec de nouvelles quêtes Korogu qui ont été confirmées, c'est-à-dire on doit rassembler 2 Korogu qui se sont perdus. Donc on l'a vu dans un trailer, il y a un Korogu avec un pack-sac, donc un sac à dos sur le dos. Il cherche quelqu'un, il faut le ramener à son ami Korogu pour ainsi gagner 2 noix au lieu d'une. Donc c'est quand même intéressant comme nouveauté. Lorsqu'on analyse correctement les différents gameplays, on se retrouve avec une map du ciel qui est plutôt intéressante. On retrouve sur cette map-là un temple du temps dans les cieux, ce qui me fait beaucoup penser que le royaume d'Hyrule dans les cieux est en fait un royaume du passé qui ressurgit du sol et qui est de retour. On assisterait donc dans Tears of the Kingdom à 2 royaumes d'Hyrule qui travaillent ensemble afin de combattre la calamité. L'une de vos théories semble être véridique avec l'arrivée de ce nouveau temple du temps-là, ce qui me fait grandement penser que Zelda serait en fait dans le passé. Ainsi, on pourrait considérer que lors de sa chute, elle se fait sauver par son pouvoir, elle fait appel à la connexion qu'elle a avec la déesse et celle-ci la sauve. Par contre, ça lui coûte quelque chose, Zelda est projetée dans une autre époque, elle est donc un peu seule contre tout ce qui se passe, elle doit donc collaborer avec cette nouvelle déesse-là qui lui vient en aide et trouver un moyen d'aider Link à distance. Il s'agit là d'une théorie, mais si c'est le cas, son rôle à Zelda serait en fait de distribuer les différentes larmes, les cacher à des lieux spécifiques et donner des indices à Link dans le futur afin que celui-ci puisse réunir ces larmes-là, puisse les donner à des gens de confiance pour que ces gens-là utilisent le pouvoir des larmes pour combattre Ganondorf aux côtés de Link. Selon moi, ça fait grandement du sens, tout simplement parce qu'on voit à travers un trailer que Zelda tient dans ses mains une larme et mentionne qu'elle est la seule à pouvoir faire ça. Donc, ça me fait penser que son rôle est de protéger Link en lui envoyant certains indices et en cachant ces larmes-là à des endroits spécifiques pour l'aider dans sa quête dans le futur. Ça pourrait lui permettre aussi de communiquer avec Link lorsque celui-ci trouve une larme. Ça pourrait nous permettre de voir Zelda de façon un peu plus présente dans Tears of the Kingdom. Elle a un peu sa propre quête, son propre désir de sauver le royaume, mais à une autre époque. Elle serait appuyée également par la déesse qui lui donnerait des conseils. Ça ferait du sens selon moi. Donc merci beaucoup à la personne qui m'avait proposé cette théorie-là, comme quoi Zelda serait projetée dans le passé. Ça fait de plus en plus de sens quand on se penche sur la question, quand on voit les nouveautés à chaque semaine, donc selon moi, ça serait très plausible. Durant certaines séquences, on voit Link transporter une espèce de cristal vert avec un faisceau lumineux qui lui pointe une certaine direction. Selon moi, lorsque Link atteint cette destination-là et pose le cristal au bon endroit, on pourrait ainsi activer un nouveau lieu de téléportation, un nouveau sanctuaire. C'est quand même intéressant de considérer que les nouveaux sanctuaires pourraient être en fait dans le monde d'Hyrule. Toutes les épreuves, les énigmes seraient autour de Link et ne seraient pas à l'intérieur de ce nouveau sanctuaire-là. Celui-ci serait en fait simplement un lieu de récompense et de téléportation pour Link. Donc je crois que je suis sur la bonne voie avec cette piste-là, mais encore une fois, je n'ai aucune confirmation parce que je crois que c'était une information que les gens ne pouvaient pas nommer durant leur vidéo présentation de leur gameplay. À travers les trailers, mais également les séquences de gameplay, on retrouve Link avec des fioles à sa ceinture. Donc, ces fioles-là servent en fait de batterie pour Link, donc ça lui permet d'utiliser plus longtemps certains appareils, certaines technologies Zonai, afin de voler plus haut, voler plus loin. Donc, c'est quand même intéressant de se dire qu'il y a désormais une nouvelle chose à considérer, à améliorer à travers notre quête. Non seulement nos cœurs, notre endurance, mais également nos batteries Zonai. Donc, c'est un bel ajout et certainement, c'est quelque chose qu'on va collecter à travers nos quêtes ou encore dans nos explorations des nouveaux sanctuaires, comme je l'ai mentionné plus tôt.
D'ailleurs, on a vu que les différents matériaux qui servent à fabriquer les véhicules sont en fait dans des espèces de grosses machines. Il s'agit là en fait d'un système de gacha. Vous allez tuer des monstres afin d'obtenir des matériaux, de l'énergie que vous allez pouvoir mettre comme des pièces dans des machines pour obtenir aléatoirement certains matériaux utiles à votre exploration. On parle ici de fusées, de parties de montgolfières, des choses comme ça. Donc c'est un bel ajout qui vous permet de jouer beaucoup pour pouvoir cumuler différents matériaux. Parmi ces nouveaux matériaux-là, on retrouve des nouveautés concernant la cuisine, c'est-à-dire que vous allez pouvoir désormais utiliser un chaudron portatif afin d'utiliser celui-ci une seule fois, mais n'importe où. Donc, on n'a pas besoin de se rendre dans un village ou dans un relais afin de faire la cuisine dans quelque chose qui est déjà là sur la map. Avec ces matériaux-là, avec cette nouveauté-là, vous allez pouvoir utiliser un chaudron une fois, mais n'importe où vous voulez, tant que vous en avez disponible dans votre inventaire. Je dis ça, mais j'ai pas joué au jeu, mais je pense que ça va vraiment améliorer notre expérience comparativement à Breath of the Wild. On se retrouve par exemple avec un journal dans lequel on retrouve les différentes recettes qu'on a appris ou qu'on a déjà fait, ce qui nous permet de pas nécessairement apprendre par cœur toutes les recettes possibles. On a juste à aller voir dans le journal, il y a des images, la recette, les ingrédients, leur effet. Donc c'est quand même intéressant de ne pas devoir aller voir sur Internet à chaque fois ou de se souvenir de toutes les recettes. Là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus concret et qui va permettre à certains joueurs de vouloir compléter ce livre de recettes-là et débloquer toutes les recettes possibles. Une dernière théorie que je voulais mentionner aujourd'hui concerne en fait Ganondorf et l'espèce de larme qu'il a dans le front. On pourrait s'attendre que Ganondorf, dans sa quête, essaie de détruire les alliés de Link. Ce serait pourquoi l'arbre Mojo est absent ou semble détruit, tout comme les bois perdus. De même pour le village Cocorico qu'on n'a aucunement vu jusqu'à maintenant dans les trailers, ça me fait penser que Ganondorf a pu trouver sa larme qu'il a dans le front à cet endroit-là. Zelda sait que le village Cocorico et Impa sont des alliés de taille, donc elle a peut-être caché à cet endroit-là une des larmes et Ganondorf a rapidement compris qu'il devait devancer Link dans sa recherche et qu'il est allé tout de suite attaquer le village. Ainsi, on pourrait s'attendre à une scène vers le début du jeu où Ganondorf tue Impa qui tente de protéger son peuple et ses amis alors que Ganondorf obtient une larme. C'était pas censé se dérouler ainsi, ça mettrait un peu de stress en début de jeu. On s'est beaucoup attaché à Impa également, donc ça serait selon moi un bon opening pour l'intrigue du jeu. En tout cas, j'espère que le scénario va être à cette hauteur-là parce que j'ai beaucoup d'attentes à ce niveau. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si jamais vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à commenter vos théories et me dire si vous pensez que j'ai raison ou pas pantoute. Si jamais vous n'étiez pas au courant, il y aura un concours pour les 1000 abonnés, ça arrive très vite. Tout ça se passe sur mon Instagram. Je vous invite à vous abonner autant à ma chaîne qu'à mon Instagram pour rester au courant du concours. Si jamais ça vous intéresse, voici un indice qui va vous permettre d'avoir un peu plus de chances de gagner. Merci beaucoup pour votre soutien, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao!